Salut à tous, c'est Charles. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai une petite machine qui est sur le départ. Donc en fait c'est de nouveau, c'est la machine à Antoine. Donc un MT8, un fragile. Donc voilà. Donc je l'ai entièrement refait. Entièrement, pas refait, révisé. Donc ça a pris un peu de temps parce qu'on a eu quelques soucis. Donc Mani en a parlé vite fait dans une vidéo puisque Antoine l'avait contacté. C'est pour les noix de cardan. Franchement, les noix de diff, c'est galère. En fait, on est obligé d'acheter à chaque fois un lot complet de deux. Donc bon, elles étaient un peu marquées. Donc c'est pas grave, au pire c'est fait, voilà. Mais donc on se retrouve avec les noix là. Voilà. Donc ça, c'est pas une des plus marquées. Il y en a une qui est bien, il y en a qui sont bien creusées, les arrières. Donc voilà. Ça c'était une avant, donc celle-là je vais les renvoyer avec. Moi je vais juste garder je pense une arrière, donc une bien déglinguée pour pouvoir, quand je vais avoir des noix de cardan, pour pouvoir chercher si je trouve une équivalence, peut-être à un tarif un peu plus simple. Donc voilà, donc quoi dire, donc je l'ai entièrement démonté, entièrement nettoyé et contrôlé, révisé. Donc on avait vu donc normalement celle-là ça sera la dernière. Donc j'ai refait quelques petites modifs. Je lui ai mis deux rallonges là pour pouvoir avoir les LED et le ventilo de l'ESC un peu avec les câbles un peu moins tirés. Et là je vais rajouter une petite prise en fait pour séparer l'avant de l'arrière. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais je trouvais ça un peu plus cool, vu que j'ai dû couper, comme ça au moins la prochaine fois, il n'y a plus besoin de couper. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc en fait, amortisseur, j'ai remis de la 600 CST dedans. Donc on est bien souple, faudra voir après, après vraiment au roulage. Donc là je ne l'ai pas roulé, il fait tellement dégueu dehors que j'ai pas pu le rouler. Franchement, ça m'aurait fait chier de la... Pardon, ça m'aurait embêté de l'avoir nettoyé comme je l'ai fait, et puis près d'aller dehors le rouler quoi. Donc c'est pour ça. Je regarde juste un truc. Voilà. Donc là j'ai juste pris ma radio, une radio que j'avais, la radio de mon XRT, et donc Antoine utilise toujours les récepteurs Traxxas dans toutes ses RC, comme ça ça lui permet d'avoir une radio pour toutes les... pour toutes ces RC. Donc c'est super cool. Là donc j'ai juste appareillé la mienne. Voilà, donc lui quand ça arrivera il devra réappareiller la sienne et ça sera bon. Je viens juste de penser que j'ai réglé l'entredent et que voilà, hop là, on va juste redonner un petit coup de serrage. Donc bon, quelques vis inox que j'ai remis. Après malheureusement j'avais pas tout en stock, donc j'ai pas pu en mettre beaucoup. C'était vraiment les vis abîmées et tout. Et il y avait quelques vis qui avaient bien mangé, donc j'ai repris aussi dans mon stock de vis acier que j'ai là de côté. Donc voilà, donc j'ai fait les diffs. Alors je suis reparti vraiment sur le setup d'origine parce que franchement il avait vraiment mangé déjà point de vue noix et tout ça. Je pense qu'elle supportait pas. Les diffs étaient bien plus durs que d'origine et ça me plaisait pas trop. Donc voilà, on est reparti. Je suis reparti sur l'origine pour qu'il soit tranquille. C'est une machine qu'il apprécie vraiment pas mal. Donc voilà. Justement, là c'est Antoine qui vient de m'envoyer un message parce que sur son DF7 il a un petit amortisseur qui fuit. Donc il me demandait ce que j'avais mis, comme ça je savais plus, il fallait regarder la vidéo. Voilà. Donc là j'ai pas touché, hein, c'est vraiment le combo d'origine qu'il avait dedans. Là. Ah. On va avoir desserré un petit peu encore. Ça cuit encore un petit peu. Donc les LED devant, ça, franchement ça éclaire bien. Ah, la WC est enclenchée, ok. Enfin, j'aime pas ça, mais bon. Après c'est chacun. Hop, on va l'enlever. Tac, voilà. Je vais désactiver sur ma radio. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à parler, de toute façon vous allez voir un peu les révisions et tout. Dans l'ensemble, c'est pas une mauvaise machine, sincèrement.
on va le couper. C'est vraiment pas une mauvaise machine. Au contraire, c'est un peu dommage que il manque de solidité. Donc bon, là il a déjà les deux triangles devant. Pour l'instant, donc il a chape d'origine, porte-fusée d'origine, tout. Il est pas en alu. Après, il fait vraiment pas trop le cochon avec, donc c'est pour ça. Il en est franchement super satisfait, même si elle lui a déjà coûté un rein en pièces. Mais voilà. Donc là, moi j'ai bien aimé travailler dessus. Ouais, j'ai trouvé que c'était intéressant. J'aime bien, ça me permet vraiment de voir plusieurs RC différentes. Et franchement, assez satisfait, c'est cool quoi. Donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus, il n'y a pas grand chose à faire. Moi je vais régler un tout petit peu encore mon entre-dents. Et puis voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. À la prochaine. Ciao ciao.